Bonjour Anne, j'ai grand plaisir à vous retrouver car le sujet du jour est particulièrement passionnant. Nous allons tenter de faire un premier tri dans les promesses de l'anti-âge dont nous sommes tous inondés. Alors, rêve ou réalité? Et qu'en est-il du rôle des produits cosmétiques que vous conseillez dans le vieillissement cutané? Quels sont les actifs pour lesquels vous voyez des effets réels sur vos patients? Bonjour Pierre, alors merci d'aborder cette thématique qui est hyper intéressante. Honnêtement, moi je pense que c'est la question bonus qu'on me pose en fin de consultation. Et vous docteur, vous en pensez quoi des cosmétiques anti-âge? Ma réponse est un grand oui, mais comme toutes les argumentations, il faut pondérer. C'est-à-dire que oui, c'est un grand oui si la patiente sait exactement quelle problématique elle doit cibler. Et donc, on lui prescrit la bonne molécule en bonne quantité qui va arriver sur le site, donc qui sera véhiculée dans les bons excipients et le tout sans effet secondaire, bien sûr, parce que si on irrite trop la peau de nos patients, eh bien, on risque de les aggraver. Oui Anne, je vous rejoins. Prenons le cas de la vitamine C ou de l'acide ascorbique, qui est connu de tous pour ses propriétés antioxydante, stimulante de la synthèse de collagène et qui en plus va avoir des propriétés éclaircissantes ou anti-taches. C'est un excellent actif anti-âge, mais c'est une molécule fragile qui s'oxyde très facilement à l'air, à la chaleur et à la lumière et qui peut perdre rapidement ses propriétés. Il est impératif que les cosmétiques qui en contiennent puissent la préserver de l'oxydation en empêchant le plus possible le contact avec l'air grâce à des conditionnements appropriés que l'on appelle des conditionnements airless et qui doivent être opaques pour la protéger de la lumière. De plus, il est important pour garantir sa bonne conservation d'avoir un produit avec des pH acides aux alentours de 4 à 5. Enfin, elle est efficace dans une fourchette de concentration allant de 5 à 15%. Au-delà, il n'y a plus ou peu de bénéfices pour la peau et elle pourrait même devenir irritante. Il y a de nombreuses molécules dérivées de la vitamine C comme des esters ou des sucres, d'ascorbyle par exemple, qui sont beaucoup plus simples à formuler mais dont l'efficacité est souvent inférieure. Que pensez-vous d'un protocole de soins qui associerait par exemple un sérum à la vitamine C à un produit à l'acide glycolique le soir? Eh bien encore un grand oui Pierre. Il faut voir la vitamine C comme un bouclier naturel de votre peau qui va aller piéger les radicaux libres qui sont responsables du stress oxydatif. Ce stress oxydatif, il va avoir une action négative sur vos cellules. Cette vitamine C, elle va agir sur les rides, les ridules, sur les taches pigmentaires, elle va favoriser la production de collagène, donc pour une peau plus rebondie, plus souple, plus élastique, et surtout, elle va raviver votre teint. L'acide glycolique, c'est le plus petit des AHA, donc il va aller pénétrer profondément dans votre peau pour être actif et exfolier et couper les ponts entre les cellules mortes. En plus, ces produits sont souvent de très bonne tolérance, donc on démarre toujours doucement avec des dosages différents d'acide glycolique. On le met par exemple un soir sur 2, un soir sur 3, on évite le contour de l'œil. Bref, pour moi, vitamine C le matin, acide glycolique le soir, c'est absolument le combo parfait, indispensable pour avoir une peau qui reste jeune et lumineuse. Bien sûr, je ne vous parle pas là de l'écran solaire, mais vous l'avez tous compris, toujours et encore un écran solaire le matin derrière vos cosmétiques et ce, tous les jours de l'année. Nous avons déjà parlé de l'acide glycolique dans un précédent épisode et je vous remercie d'avoir rappelé que c'est une petite molécule très efficace dans les problèmes de vieillissement cutané. Je reviens sur le rétinol dont vous parliez. Je pense que nous serons d'accord pour dire que c'est un des gold standards de l'anti-âge. C'est une molécule qui est très efficace et qui est précurseur d'acide rétinoïque. Elle favorise le renouvellement des cellules épidermiques, elle favorise la stimulation des fibroblastes, la réduction des rides, la réduction des rugosités et la réduction des taches pigmentaires. Son efficacité est optimale entre 0,1 et 0,3% de concentration et il y a des effets dose dépendants. Problème, elle s'oxyde très vite comme la vitamine C, à l'air, à la lumière et à la chaleur. Il faut donc la protéger pour maintenir son efficacité avec des formulations qui ne contiennent pas d'eau ou peu d'eau, avec des encapsulations, avec des antioxydants secondaires, avec des conditionnements airless et opaques. Et parfois, en fonction des formules, il faut même la stocker au frais. Alors Pierre, moi le rétinol, je l'appelle la star des produits cosmétiques. Ça marche super bien. Mais c'est une molécule un peu capricieuse et il faut vraiment savoir la manier avec attention. D'ailleurs en Europe, la réglementation a changé. On ne peut plus prescrire des dosages au-delà de 0,3% pour le visage et 0,05% pour le corps. En effet, c'est une molécule qui est irritante, qui est photosensibilisante et qui peut même avoir un passage systémique si on n'utilise pas les bonnes quantités dans les cosmétiques. Alors les règles à respecter: jamais chez la femme enceinte. C'est formellement contre-indiqué chez la femme enceinte. Toujours le soir avec une bonne photoprotection le matin. On augmente progressivement les dosages jusqu'à un maximum de 0,03 pour le visage
pourquoi pas un soir sur 2, un soir sur 3, on évite le pourtour de l'œil et on peut le mettre dans un hydratant que l'on met en méthode sandwich, hydratant, rétinol, hydratant ou juste le rétinol et un hydratant. Et on n'hésite pas à faire des pauses au cours de la semaine et faire des traitements de façon cyclique. Pierre, est-ce que vous pourriez s'il vous plaît nous parler de l'intérêt de l'acide hyaluronique dans les cosmétiques? Alors très souvent on en entend parler dans les produits injectables, vous savez par exemple pour les sillons, les plis d'amertume, la ride du lion, on parle de filler. Mais qu'en est-il de l'acide hyaluronique dans les produits cosmétiques? L'acide hyaluronique est un excellent compagnon d'autres actifs comme la vitamine C par exemple ou le rétinol, car il va permettre une hydratation idéale de la peau et il va permettre une meilleure pénétration de ces actifs. De plus, ses propriétés régénératrices, comme la synthèse de collagène, vont restaurer les peaux fragilisées momentanément par certains actifs comme le rétinol ou certains actes esthétiques. L'acide hyaluronique est une très grosse molécule. C'est un polysaccharide, donc un glucide, qui est naturellement présent dans la peau, notamment dans le derme, qui est l'endroit de l'organisme qui en contient le plus, et c'est là où il est synthétisé par les fibroblastes. Cette production endogène baisse d'environ 6% tous les 10 ans et à 50 ans, hélas, le derme peut avoir perdu la moitié de sa quantité initiale d'acide hyaluronique. À lui seul, le derme contient 50% de l'acide hyaluronique de l'organisme. Sans acide hyaluronique, la peau devient moins tonique, les rides apparaissent et l'ovale du visage s'affaisse. L'acide hyaluronique de haut poids moléculaire est hygroscopique. Il agit comme une éponge, il retient l'eau dans la peau et il peut retenir jusqu'à 1000 fois son poids d'eau. L'acide hyaluronique de bas poids moléculaire favorise la synthèse de collagène par les fibroblastes et donne donc un raffermissement et un effet repulpant. Il est important qu'il y ait des acides hyaluroniques de haut et de bas poids moléculaire dans les produits cosmétiques afin qu'ils agissent sur tous les facteurs du vieillissement cutané. En règle générale, les concentrations aux alentours de 0,2% donnent de bons résultats. Des pourcentages trop élevés d'acide hyaluronique dans les produits cosmétiques donnent des formulations qui sont collantes et avec un aspect sensoriel qui est peu attrayant. Merci Pierre pour toutes ces précisions. Alors, si on récapitule, un bon cosmétique actif anti-rides, anti-vieillissement, c'est quoi? Eh bien déjà, c'est cibler exactement sa problématique, utiliser la molécule efficace en bonne quantité et qui va être dans le bon excipient et dans le bon véhicule pour aller jusqu'au récepteur et jusqu'à la cible du problème que l'on veut régler. Allez, un dernier petit conseil, faites-vous aider par un professionnel de santé qui pourra vous aider à poser un diagnostic sur vos problématiques et vous aider à choisir les bons produits. Parce que la cosmétique, ce n'est pas si simple, donc on ne joue pas aux apprentis sorciers.